Coucou tout le monde, on m'a demandé... Ah, au secours, attendez, j'arrive plus à avancer mon fauteuil. Voilà, on m'a demandé un tuto. Je sors juste de la douche, donc je suis en peignoir. Alors voilà, j'irai m'habiller après, vous inquiétez pas. Je suis pas nue, hein. On m'a demandé un tuto d'enveloppe de 17 par 17. Alors, on va essayer. Ça va être un peu impossible, déjà avec une seule feuille. Ça, c'est une chose, on est au courant. On va faire 17, 18, 19, 20, 9, 10, 11, 12. Ah, c'est super limite, hein. Parce que si je fais 17 ici. On m'a bien dit une enveloppe de 17. On m'a pas dit que l'intérieur faisait 10, que ce qu'il y avait à l'intérieur faisait 17. Hein. J'espère que... Si je fais 17 ici, le problème, c'est que j'ai quand même un rabat qui est petit. Et en même temps, il est suffisant. Non, il est suffisant. Ça va aller. Il faudrait pas que ça soit plus petit que ça, mais là, ça va. Si j'avais un plioir... Voilà, donc un pli à 17, ici, c'est bon. On aurait pu commencer dans l'autre sens, mais ça, c'est pas grave. 17, 18, 19, 20, 21. On a droit à 2 cm. Alors, un pli à 2 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, un pli à 2 cm. Dans l'autre sens, de l'autre côté. Voilà. Hop. Ça, c'est pas mal du tout. Du côté, là, de la grande partie, on enlève, on peut peut-être le faire au massicot. Il faut juste s'arrêter avant le pli, là. Hein. Voilà. Donc, je vais m'arrêter bien avant et je finirai au... Oh là, mais j'ai pas coupé droit. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est zarbi, ça. Et là, j'avais coupé du mauvais côté. Donc, bien le côté grand. Hein. Et on s'arrête bien avant. Ah, j'ai un chat dans la gorge, au secours. Voilà. Avec les ciseaux de précision, en tout cas des ciseaux qui coupent jusqu'au bout, on fignole. Là, on s'avance jusqu'au pli. Et on épointe un peu les onglets. Alors ça, c'est valable pour n'importe quelle enveloppe qui ferait moins de 19 de... Enfin, maximum 19 de large. Voilà. Il nous resterait un onglet d'1 cm, ça serait valable. Pour des enveloppes plus grandes, il faudrait un autre système. Voilà. Hop. Vous marquez vos onglets de collage. On a déjà une partie de l'enveloppe. Maintenant, avec... Va-t'en d'ici, toi. J'ai besoin d'accéder à mon tiroir, monsieur le cahier. Ici, on va calculer... ma règle. J'ai perdu ma règle. On va décider... Alors, il faut faire attention, si vous faites une enveloppe pointue, faites gaffe que si vous la faites très courte, votre pointu, il risque de se mettre comme ça. Hein. Donc, ça va faire un sacré trou. Donc, on va mettre... bon poids 10. Ouais, bon poids 10. Allez. Donc, on va faire un onglet d'1 cm. Ah, j'ai toujours pas... je voudrais vraiment tester mon nouveau massicot qui m'a été gentiment offert. Et chaque fois, j'oublie. Parce que je veux quand même le tester tranquillou. Donc, un pli à 1. 10 plus 1, ça va faire 11. Allez, on va même faire 12. On va couper à 12. Voilà. Ah, mais ça m'énerve, cette... C'est pas un chat que j'ai dans la gorge, là. C'est la SPA complète. En largeur, on va couper à 17.
avant d'oublier et de faire des bêtises. Si je vous le dis, c'est parce que j'étais en train d'oublier. Voilà, on coupe à 17. Maintenant, on veut quand même lui donner un petit peu une forme de jolie enveloppe. Et j'ai pas du tout 17. C'est extraordinaire ce massicot, il faut vraiment que je teste le nouveau. Donc, j'ai envie de mesurer le milieu, mais j'ai envie de garder peut-être 1 cm de chaque, enfin 1 cm au total. Donc 5 mm de chaque côté du milieu. Ici, j'ai dit que je voulais pas qu'on ait un trou casse. Donc je vais mettre un trait à 6. 6, ça veut dire qu'une fois l'onglet enlevé, il me restera 5, c'est pas mal. Voilà. Et celui-là n'est pas bon. Entre les deux, mon cœur balance. Non, entre les deux, je vais couper. Vous faites pas comme moi, vous tracez, hein. Vous vous amusez pas à couper comme ça au pifomètre, hein. Oui, je sais, moi je le fais, mais moi c'est un brouillon. Voilà. Une fois que vous avez ça, mais tout mon matériel a disparu au fin fond de nulle part, hein, avec le boui-boui qu'il y a sur le bureau. C'est extraordinaire. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas arrondir les angles qui ne sont pas des angles droits. Donc, soit vous les arrondissez à la louche. Voilà. Soit vous les laissez pas arrondis, vous les laissez droits, hein. C'est aussi autorisé. Vous épointez. Qu'est-ce que c'est? Et allô? Ouais, il faut vraiment que je fasse du rangement. Je sais. C'est la cata. Mais en fait, quand j'ai trop d'idées, j'arrive ici en me disant, bon, allez, fais un peu de place. Et puis, attends, d'abord fais ça, et puis finalement, je range pas. Voilà. Et vous collez ce morceau-là. Alors maintenant, 2 solutions. Soit vous le collez à l'extérieur, là, à l'extérieur, et vous mettrez un joli papier ici pour décorer, consolider l'enveloppe et tout ce que vous voulez. Voilà, elle n'a pas besoin d'être consolidée, elle est en papier 250 grammes, hein. Elle est suffisamment épaisse. Soit vous le mettez à l'intérieur, et dans ce cas-là, ici, pareil, vous mettrez au moins sur un petit bout, par exemple, ouais, un peu plus grand que ça, mais vous mettrez quelque chose pour cacher. Alors, il faudrait que ça soit un peu plus grand, quoique, ça peut aller, puisque... Ah, saleté. Ça peut aller, puisque c'est plus long que ça. Voilà. Maintenant, vous décorez toute votre enveloppe. Donc, si vous l'avez fait en papier très épais, vous pouvez la décorer en papier fin. Si vous l'avez faite en papier un peu plus fin, vous la décorez en papier un peu plus épais. Faites attention qu'au total, votre enveloppe ne pèse déjà pas plus de 20 grammes, rien que l'enveloppe vide. De toute façon, une enveloppe de ce format-là, avec une carte de scrapbooking, à mon avis, vous êtes déjà sur les 2 timbres. Donc, un peu plus ou un peu moins, hein. Voilà. Si c'est fait proprement, pourquoi pas laisser l'onglet comme ça, proprement, après tout, hein, c'est autorisé aussi. Voilà, une enveloppe toute simple en 17 par 17. Hop, et hop. Bon, par contre, si vous le mettez là, même si c'est collé proprement, là, il faudra le cacher, hein, vous ne pourrez pas faire autrement. Ça peut être caché simplement par une petite bande ici et une petite bande là, pour laisser la place du timbre, de l'adresse et tout. Regardez, je vous montre. Ouais, bon, évidemment. Évidemment, quand tu attrapes un bout de papier, il n'est jamais de la bonne taille. Mais une petite bande ici. Et... je cherche. Bon, on n'a pas. Et une petite bande là. Et puis ici, proprement, l'adresse, le timbre, l'expéditeur ici. Voilà. Hein, vous faites du décor, finalement. Un petit peu de décor sans trop alourdir la carte. Vous pouvez bien entendu la faire directement dans un papier de scrapbooking recto verso, tout joli, tout beau.
Et puis, cachez votre onglet simplement avec un joli washi. Alors, vous mettez d'abord la colle. Puis, vous mettez un peu de colle sur votre washi parce que la plupart des washi ne collent pas bien. Et après, vous mettez votre washi. Je trouve qu'elle est vraiment trop épaisse. Hein. Le papier 160 grammes serait largement suffisant pour faire une enveloppe. Même du 120 grammes. Franchement, du 120 grammes est largement suffisant pour faire une enveloppe. Il n'y a pas besoin qu'elle soit hyper épaisse. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Facile à adapter à vos dimensions. Alors évidemment, vous n'avez pas la jolie forme classique d'une enveloppe. Une grande dimension d'enveloppe avec une feuille A4 ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. On est obligé de rester dans la sobriété au niveau de la forme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et bye bye, bisous, à bientôt et tout le tralala. Je vais prendre ma douche, je vais m'habiller et je reviens parce que là vraiment en peignoir il fait trop chaud. Bye bye.